Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Madame, mademoiselle, messieurs, chers amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amis de notre émission L'Aube naissante, bienvenue. Et merci d'avoir choisi de nous tenir compagnie dans ce nouveau débat dont le sujet choisi est la corruption. Comme vous le savez très bien, l'un des maux qui gangrène la vie sur Terre aujourd'hui se trouve, n'est-ce pas, être la corruption. Il y en a évidemment plusieurs, mais au nombre desquels il y a la corruption. Et ce phénomène est d'une importance capitale à étudier, que nous l'avons choisi pour votre plaisir. Pour ce faire, j'ai deux invités pour vous. Il s'agit de nos missionnaires, le frère Yahya Hassani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, premier à ma gauche. Et il est secondé par notre frère missionnaire, lui aussi, le frère Abdelaziz Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation pour que nous discutions, n'est-ce pas, sur la problématique, ou bien discutons de la problématique de la corruption. Tous les plaisirs, pardon. Merci, merci. D'entrée de jeu, ma préoccupation est de savoir, de voir avec vous, comme première question, la corruption. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle et ça devient une préoccupation majeure dans toutes les sociétés sur Terre, à tous les niveaux d'activité humaine, économique, politique, socio-culturelle, professionnelle, on en parle. Que faut-il en réalité comprendre de ce que c'est que la corruption? Frère et missionnaire Yahya Hassani. Merci pour l'invitation. D'abord, la corruption, c'est le fait que le corrupteur s'octroie un avantage à une personne qui est le corrompu pour accomplir ou ne même pas accomplir un acte qui relève de ses devoirs par des pots de vin, des dessous de table, les fraudes, les favoritismes, toutes sortes de tentatives pour pouvoir corrompre la personne à faire quelque chose. Et ceci amène directement à des effets sur le régime en place ou le système de gouvernance qui est en place, que ce soit la démocratie ou n'importe quel régime. Ce régime se trouve sapé dans ces institutions et le développement économique est ralenti. Par conséquent, le gouvernement devient paralysé. Ça veut dire que ça peut porter en torse à tout ce que vous venez de citer, à oui, l'échelle politico-administrative et puis les activités économiques. Le missionnaire Abdelaziz Ibrahim, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ceci? Corruption. Comment comprendre? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de l'émission Aube naissante. Comme vient de le dire mon confrère missionnaire Yahya, il aborde dans le même sens en définissant la corruption comme étant la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction. Ça peut être avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou bien des prérogatives particulières. Donc, ça, on parle de corruption active. Mais il veut obtenir des avantages ou des prérogatives particulières en octroyant aux corrompus maintenant des dons, comme les pots de vin, les dessous de table, dans
Et celui-ci, maintenant, il est investi d'une fonction déterminée. C'est-à-dire, ça va de sa fonction. Il est mandaté, il est choisi, il est élu pour ça. Maintenant, un travail qui relève de sa fonction, lui, maintenant, le corrompu. Il reçoit ses avantages avant de rendre service. Donc là, la corruption est passive. La Banque mondiale l'a défini de sa manière en disant que la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsabilité, c'est-à-dire être responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Et la Banque asiatique de développement, pour sa part, définit la corruption comme tout comportement par lequel les agents du secteur public et privé, ouais, ce n'est pas seulement dans le secteur public, et privé obtiennent un enrichissement impropre et illicite, qu'il soit personnel ou à l'avantage de relations, et qu'ils le provoquent en profitant de leur position. Parce que lorsque mon frère missionnaire parlait de corruption, par exemple le système, l'État, c'est que cela me rappelle un roman quand l'écrivain anglais disait que the beautiful man are not yet born. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut, c'est-à-dire dans notre monde, on ne trouve pas même cet ange, même au plus bas niveau. Celui même qui ramasse de l'échelle sociale. Oui, qui ramasse les ordures. C'est-à-dire un apprenti chauffeur qui patricaille, c'est-à-dire essaie de ne pas rendre la monnaie. Peut se trouver impliqué dans cet engrenage. Donc c'est quelque chose qui est vaste, qui a envahi, comme vous venez de le dire, que c'est un fléau donc, qui a rongé, qui continue de ronger l'humanité tout entière. Voilà. À vous entendre, on comprend que c'est un phénomène complexe, n'est-ce pas? Un phénomène complexe, compliqué, mais avec des conséquences très néfastes, avec tout le développement que vous voulez faire sur ce qu'il faut comprendre par la corruption. Mais là, un phénomène complexe, avec des conséquences néfastes sur tous les aspects de la vie de l'homme. Comment peut-on expliquer le fait de sa prolifération facile? Et dans ce sens, plusieurs facteurs expliquent la propagation ou bien l'expansion de ce fléau qui est comme un virus. C'est-à-dire que ça n'est pas une personne dans la société. Oui, les aspects d'ordre socio-culturel. Par exemple, la perversion des valeurs culturelles. D'abord à l'échelle culturelle. À l'échelle culturelle. Il y a manque de probité, de l'intégrité, d'esprit patriotique au profit de l'individualisme. C'est-à-dire que la morale est entamée. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est peut-être quelqu'un qui est pauvre, c'est pas qu'il est poussé par la pauvreté. Seulement qui peut être sujet à... Oui, c'est vrai que le vol, c'est autre définition. Des fois, les gens pensent que c'est parce qu'il en manque qu'il vole. Or, les gens qui sont des professionnels en la matière, mais quel que soit ce que vous allez mettre à sa disposition, il continuera parce qu'il est poussé par le matérialisme à l'extrême. Donc, là, il perd toute dignité, toute probité. Il n'a même plus l'esprit du patriotisme. Il y a aussi des fois la mauvaise gouvernance. Lorsqu'on voit que, bon, je peux par des moyens fraudulés, je peux peut-être dribbler les autres, je peux peut-être les trahir, qu'aucune loi ne me rend coupable. Il a l'absence ou bien le manque de conscience en ce qui concerne l'importance des questions liées à l'éthique professionnelle. Vous voyez? On se dit, parce qu'aujourd'hui, les gens présentent aussi les métiers du fait que, ou bien les professions, ce n'est pas enviable. Les gens me disent que, bon, même si je ne voulais pas être tel, ou bien je ne voulais pas être, c'est-à-dire, de telle profession, grâce à celui-là, grâce à sa façon de faire. Donc aujourd'hui, peut-être côté matériel, oui. Parce que l'autre, il a passé par là, il s'est enrichi. Mais parce que l'autre est respecté dans la société, il y a de l'intégrité, il y a de l'honneur dans la société. Donc, compte tenu de l'hommage qu'on lui rend, je vais peut-être lui emboîter les pas. Non. Maintenant aussi, il y a le salaire ou bien la rémunération inappropriée. C'est-à-dire que peut compatir avec la performance ou bien l'effort fourni. Vous voyez? Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à côté de... Vous mettez le chat à côté de la souris. Hein, et le chat a faim. Vous lui empêchez. Donc, ça, c'est un peu difficile. Hein? Ouais, les Yoruba vont
mieux dit que quand vous croyez que le chat ne va pas faire son ablution, ce n'est pas pour prier, c'est pour voler le poisson. Vous voyez, il y a des choses comme ça que je dis là, est là, et vous m'avez dit non, mais il peut être un ange. Vous mettez l'argent. C'est vrai que l'homme, à moins que lui aussi, il se fait un peu l'autosuffisance, ou bien il a, c'est-à-dire l'intégrité requise pour pouvoir s'en faire dire que non, sinon l'homme, il suit les matériels, comme Takaso. Mais lorsque vous mettez le minimum, ce qu'il faut à ses côtés, l'homme, c'est-à-dire un homme, une mission des moyens, là vous pouvez même lui demander des comptes. Mais il a le matériel trop poussé et la recherche du gain facile. Bon, il a tous ces aspects-là qui participent de la prolifération à la de prolifération, ce mal, à l'expansion de ce virus. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que c'est le sida seulement. C'est un virus et qui peut se propager d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? On peut se contaminer entre collègues ou professionnels. Je vais me tourner vers le frère missionnaire Yahya Hassani. Qu'avez-vous à ajouter sur la généralisation, le fait que ce mal s'est facilement répandu, n'est-ce pas, au sein des hommes? Je vais résumer ce que le missionnaire vient de dire tout à l'heure en une phrase. C'est l'éloignement de l'homme de son Créateur. L'homme a quitté, au lieu que l'homme, arrivé dans ce monde, essaie de maintenir l'honnêteté-là qu'il a, de telle en sorte que même si un bébé, on lui donne du lait d'une autre maman, le bébé refuse. Au lieu de maintenir l'honnêteté-là, la sincérité-là, l'être humain est parti, s'est éloigné complètement de son Créateur, de telle en sorte qu'il prend tout, il fait tout, il ne se rappelle même plus de son Créateur, il pense que tout est à ramasser. Et c'est ça que le Saint-Coran a cité dans un verset en disant « Bismillahirrahmanirrahim, Zohar al-fasadu fil barri wal bahr » que la corruption est étendue, est éparpillée ou bien englobée la terre et les océans. Donc, l'homme a vraiment quitté son Seigneur. Il n'a plus de contact avec son Seigneur. C'est ça qui nous a amené. Il est désaxé moralement, spirituellement. C'est comme ça. C'est ça qui a amené ce déclin moral-là à l'être humain sur terre. A conduit à cette conséquence l'apparition de la corruption. Missionnaire Abdelaziz, toujours parlant de la corruption, quels sont les différents types de formes de corruption? Les formes de corruption sont multiples et multiformes, mais je veux m'en permettre de citer quelques formes de corruption en commençant par les dessous de table. C'est-à-dire des fois, on fait des versements aux responsables officiels afin que ces derniers agissent plus vite et de façon la plus simple et favorable. Donc, parce que, comme on dit, c'est-à-dire vous allez dans une administration, un raccourci, voilà. Sauf des raccourcis. Ouais. Donc, on pouvait passer par une longue période d'attente et donc, on dit non, bon, je veux que ça passe vite et peut-être je prends l'affaire de quarantaine, peut-être on dit que ça devait faire 2 semaines, vous arrivez, vous glissez quelque chose, on fait sortir ça le même jour. L'autre vient, on lui dit que celui qui doit signer n'est pas là. Ils ont même des mots qu'ils utilisent, il faut déposer la pierre sur le dossier. Il faut que le vent n'emporte pas ça. Maintenant, il y a aussi la fraude. Vous voyez, l'affaire de fraude. On veut passer par des moyens frauduleux, falsifiés. Des moyens illégaux, oui, les données, non appropriés, les qui sont contre-productifs pour les opérations administratives ou bien opérations économiques. Oui. L'extorsion, c'est-à-dire qu'on impose, on impose à un par la force quelque chose que si tu veux, voilà ce que tu dois donner, sinon on n'espère rien. Donc l'autorité, c'est un peu le favoritisme. C'est, bon, vous savez, c'est l'enfant d'un ami d'enfance, on est de la même région, mais on ne tient pas compte des capacités, des atouts, de la compétence de la personne. Et c'est ça aussi le népotisme en même temps qui enchaîne que on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On se base sur les liens de parenté, les liens de parenté, d'amitié, des liens éphémères. Et que ça porte en torse, des fois, à toute une nation. Parce que la contre-performance, là où on doit en arriver, si on mettait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça arrière, ça retarde la nation qui en est victime. Donc, le détournement aussi, donc on pense que
par les moyens frauduleux, bien inappropriés, toujours. Donc, ce qui devait être utilisé pour fabriquer une chose, on dit non, bon, au fait, je peux l'orienter vers ces choses-là. Ce qui est pour le panier, c'est-à-dire la poche commune, si vous voulez les termes. Maintenant, on veut que sinon, ça peut rentrer dans un individu. Donc, ça fait que des fois, quand on voit les ressources d'une nation tout entière, ce qui devait partager entre 100 personnes sont partagés entre 10 personnes et les autres sont là pour accompagner seulement et applaudir. Tout simplement. Missionnaire Yahya. Oui, je vais donner quelques illustrations pour pouvoir soutenir ce que le missionnaire dit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes. Vous voyez des chantiers, on dit le gouvernement a commencé ceci et c'est éléphant blanc. On n'achète pas, alors que sur les papiers, c'est déjà signé que l'argent est déjà viré. Vous voyez d'autres dossiers, même on dit que la voie est déjà tracée, c'est déjà bitumé. Les papiers sont déjà signés. Et pourtant, c'est encore en chantier. Pourtant, il y a d'autres, même on n'a même pas commencé. L'entrepreneur n'est même plus là. Même plus là. Dans certains cas, ou dans d'autres cas où ce n'est même pas commencé. Vous voyez, le BIC, par exemple, vous allez dans d'autres choses pour fouiller les choses, vous verrez le BIC qu'on achète à 100 francs, on retrouve ça à 500 francs. La fracture. Dans ces cas-là, comment est-ce que nous pouvons évoluer? Donc, alors que l'argent qui devait rester, l'argent qui a été collecté, des taxes, des pauvres qui ont payé, toutes ces sommes-là sont destinées à faire des projets dans le pays pour le développement du pays, pour construire les hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des voies. Mais cette somme-là a été dépensée, a été détournée. L'argent du peuple revient dans la poche de quelques individus. Un petit groupe seulement dans la société. Tel que vous avez décrit les manifestations et les formes de corruption, à y voir, il doit y avoir certainement un mal qui est fait quelque part, en dehors du mal lui-même, en tant que phénomène. Il y a des préjudices quelque part, il y a des conséquences, n'est-ce pas, individuelles ou communautaires, ou bien pour le pays tout entier. Justement, Missionnaire Abdelaziz. Justement, comme vous venez de parler, et aussi à travers notre développement, on a prouvé que la corruption, que c'est un fléau, c'est un virus qui ronge toute une nation, ou l'humanité tout entière. Donc, ce rongeur-là, et si vous voulez de façon ironique, la corruption, ce rongeur-là a des impacts négatifs. Ça veut dire que ça affecte négativement la nation qui en est victime. Parce que l'argent qui aurait été utilisé pour le bien-être commun, qui a été détourné pour une famille, a été détourné par un individu, qui peut-être aussi prend ça même pour aller même donner à ceux qui nous font. Des fois, les gens se moquent de certains pays. On dit, bon, nous, on vous fait des prêts. Mais ce que vous venez pour cacher chez nous surpasse largement ce qu'on vous a emprunté et encore avec des pourcentages qu'il faut payer après. Bon, et pour étayer cela, vous voyez, une nation dont la mentalité, la pensée, l'idée là est négative, ne peut jamais émerger. J'avais pour preuve, il avait un roi, et dans une ville, qu'ils ont déposé une jarre. Maintenant, quand ils ont déposé la jarre est à moitié fermée. On dit chaque citoyen n'a qu'à venir verser du lait. Mais hein, chacun se met en tête que, bon, avec toute cette population-là, si moi je mets de l'eau, si les autres versent du lait, vous voyez que les deux seront ensemble, il y aura fusion et un mélange va se réaliser. Mais, et on aura plus de quantité. Des quantités, on ne peut pas identifier que c'est l'eau que moi j'ai versée. Simplement. Qu'est-ce qui en est la conséquence? L'idée négative était unanime, au point que le jour qu'on devait ouvrir la jarre, on n'a vu que de l'eau. Vous voyez comment cette nation-là peut émerger? Donc, la jarre a idée. Aujourd'hui, dans nos réunions, qu'est-ce qu'il fait? On dit non, les autres ne sont pas encore arrivés là. Qui sont ces autres-là? Si on a fait, c'est une heure. Nous tous, nous devons contribuer. Hein? Chacun s'est dit que les autres n'ont qu'à faire d'abord. Ce n'est qu'une affaire des autres. Ce qui est l'affaire de tous, ce qui est un bien public. Mais lorsqu'il s'agit de jouir, là, on peut dire, ah, j'ai été malin. Cela me rappelle l'adit du Saint François qui dit, la yuminu ahadukum, ata yuhib alihi ma yuhib linafsi. Il dit, aucun d'entre vous n'a la foi réelle, à moins qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même.
C'est beau à réciter, mais là, dans la pratique, apparemment, on va penser que ça concerne les autres, ça me concerne, ça vous concerne, ça concerne tout le monde, en ce sens que là, des fois, il a des conférences, il a des cérémonies de mariage, quelqu'un qui parle, sans aucune honte, sans pudeur, que hier, moi, j'ai été malin. Moi, j'ai trouvé 3 plats. Il y en a des gens qui ont dormi affamés. Vous voyez, sans pudeur. Lui pense qu'il a bien fait parce qu'il a joué au malin, il a pu dribbler les autres. Donc, avec ces idées négatives, donc ça arrière, ça empêche l'évolution, ça empêche l'émergence. Au niveau individuel, au niveau de la société, au niveau collectif et au niveau étatique aussi. Parce que, voilà, comme nous sommes en train d'en discuter, un phénomène aussi grave, aussi dangereux pour la société. Il doit avoir des études statistiques sur l'ampleur du phénomène, n'est-ce pas, au sein de la société. Oui, on a des statistiques. On a des statistiques. Selon les études de la Banque mondiale, près de 2000 milliards de coûts de la corruption est fait chaque année. 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars chaque année. Selon ce qui représente le 2,2% du PIB mondial. Donc, ça veut dire que ça a gangréné le corps. C'est-à-dire c'est aller à un groupe d'individus au lieu de servir la nation. C'est parti très loin. Donc, l'être humain doit essayer de remédier à ça. Pendant que nous y sommes, vous êtes des missionnaires, dites-nous, qu'en dit l'islam? Corruption. Missionnaire Abdelaziz. Justement, lorsque nous allons jusqu'à croire le mur. Le dernier recours n'est que la religion. Parce qu'aujourd'hui, si ça fait des lois, il en a assez. Contre la corruption, on a créé beaucoup d'organisations, donc de lutte contre la corruption, d'amélioration de la vie publique, beaucoup. Mais la religion, parce que c'est comme dans Surat Kiyama, lorsqu'Allah parlait des signes précurseurs des derniers temps, de la fin du monde, il y a un moment donné, l'homme dira que où trouver refuge. Et Allah dit qu'Allah la wazar. Il a robbi qu'il il n'a de refuge nulle part. Il faut le retour vers son Seigneur. C'est-à-dire retour vers les Saintes Écritures, vers l'enseignement divin. Et en ce sens, le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah, le chapitre 2, verset 189, Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Et ne dévorez pas votre fortune entre vous en utilisant des moyens frauduleux. Et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités afin de pouvoir dévorer une partie des biens du peuple injustement, alors que vous savez, oui, depuis plus de 14 siècles, il y a cette mise en garde que ne dévorez pas votre fortune entre vous. Compte tenu de votre autorité, de votre position, ne profitez pas de cela pour dévorer votre fortune. C'est-à-dire que la fortune collective entre vous en utilisant des moyens frauduleux et ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités. C'est-à-dire en compensation. Des fois, oui, parce que ce que je dis, bon, si tu peux peut-être me détourner ça, je te donne en contrepartie telle chose. Et en réalité, ça devait aller, comme on a parlé de l'individualisme ou bien du favoritisme maintenant, ça devait aller vers quelqu'un. Mais parce que moi, j'essaie de négocier à celui qui est là. Sinon, si vous me donnez ça, voilà, et en contrepartie, voilà ça. Donc, c'est ce qu'on dit, ne l'offrez pas en pot de vin aux autorités afin de pouvoir dévorer une partie des biens du peuple injustement, alors que vous savez ça, c'est un avertissement clair. Mieux, la corruption n'est pas seulement au niveau politique, au niveau de l'administration, mais aussi le plan commercial. C'est ça qui montre que l'islam, quelle que soit votre position, ou peut être étranger, autochtone, ou est grand, petit, donc l'islam a toujours quelque chose à vous enseigner, homme ou femme. Donc, sur le plan économique, l'islam interdit d'utiliser les poids et les mesures falsifiées dans les transactions. Dans Surat Mutaffifin, c'est-à-dire le chapitre 83, versets 2 à 7, Allah dit Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun
Wa iza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmi azim. Yawmi yakumu nasu li rabbil alamin. Allah dit, malheur à ceux qui donnent courte mesure. Ceux qui, lorsqu'ils prennent des autres, exigent la pleine mesure. Mais lorsqu'ils donnent aux autres par mesure, ou lorsqu'ils pèsent pour eux, ils les donnent moins. Allah dit, ceux-là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités un jour? Un jour, un grand jour, le jour énorme. Le jour où l'humanité sera debout devant le Seigneur des mondes. Ouais, allez voir ce qui se passe dans nos marchés. Nos bonnes dames ont ce qu'elles appellent le tonglo, bien les kilos. Oui. Vous voulez acheter tout de suite, on va sortir un autre bol ou bien une autre mesure. Mais lorsqu'elle veut, c'est de celui qui correspond à la mesure juste que vous voulez acheter. S'approvisionner, c'est avec le même nom est donné à la mesure. Donc c'est pourquoi elle a dit que lorsqu'il veut prendre, lorsqu'il prend des autres, exige la pleine mesure. Mais lorsque en retour, il devait donner aux autres par mesure, mais il devait peser, il les donne moins. Et Dieu a dit que est-ce qu'ils ignorent? Parce que la vie est éphémère. Donc il dit que ceux-là oublient. Allah yazunu laika annahum mab'uthun li yawmin azim. Que ceux-là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités un jour énorme? Le jour où l'humanité tout entière serait debout, serait devant le Seigneur des hommes pour le jugement. Vous voyez? Maintenant, pour en finir, parce qu'il vient de citer 2 versets du Coran qui nous mettent en garde, que ce soit sur le plan général comme fléau. Maintenant, dans l'Hadith, le Saint-Prophète cela dit, Man gashana fali samina. Il dit, celui qui triche, celui qui fraude, celui qui cherche à nous tricher, il n'est pas des nôtres. Ça veut dire quoi? Lorsque aujourd'hui, vous vous rendez, vraiment, cela me rappelle le roman Beautiful One Are Not Yet Born. Quand vous allez dans tous les domaines, vous allez voir le problème de gâchis, de fraude là, c'est partout. Lorsque, par exemple, vous voulez prendre peut-être de la tomate ou bien du charbon, on met les gros morceaux en haut, les autres sont en bas. Il suffit d'aller un peu en bas, vous voyez. C'est pratiquement de la poudre de charbon qu'on est en train de vous vendre. À l'autogare, les racoleurs, là, on les met. On dit, surtout les villes carrefour, dans les pays, et vous arrivez, on vous prenons le nom de plusieurs villes à la fois. Des fois, il me dit, c'est le même véhicule qui va passer. Il dit, non, je ne vais pas là. Vous avez dit, d'accord, viens, je vais t'amener. Et il t'amène. Ils disent, wallahi. Même les chrétiens, les féticheurs, wallahi, il reste un seul passager. Maintenant, lorsque vous rentrez, vous êtes le premier. Après quelques moments, il dit, ah, l'autre là, il est parti, moi, j'irai chercher. Il ne peut pas sortir comme des rats. C'est ça que vous vous rendez compte que vous êtes le premier passager au lieu d'être les derniers ou bien l'avant-dernier. Donc, partout conformément vous passez, à la publicité qu'ils ont fait pour le trajet. Ouais. Vraiment, donc, partout on en trouve et on rentre ici, on trouve. Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, pour s'enrichir, il faut parler par des moyens frauduleux. Merci, mes chers frères invités. Le temps qui nous est imparti est épuisé depuis quelques minutes et je vous vois encore foisonnant d'idées sur ce sujet important de fléau que constitue la corruption. Chers amis téléspectateurs, nous espérons vous avoir donné du plaisir pendant ce débat. Nous n'avons pas la conviction de vous avoir totalement satisfait. Le sujet était tellement important que toute une éternité ne suffirait pas à parcourir tous les tenants et aboutissants. Nous vous souhaitons moment chez vous et merci de nous rejoindre prochainement sur le même plateau de notre émission L'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa, la ilaha illa, illa la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Mahuma to vinovi, majivie matinda weto, Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo bosodo.